Si vous aimez le siècle, il vous dévorera, dit saint Augustin, car il a pour habitude de dévorer ses partisans. Nous devons être pour la liberté, pour la charité, pour la tolérance, pour l'amour de Dieu, pour l'amour du prochain, pour l'amour de famille, bien sûr. Mais l'amour charnel est nuisible. Bien sûr, la famille est la base de la société. Mais l'amour illégal, c'est une servitude. Une servitude. Nous devons nous considérer comme libres quand nous sommes maîtres de nous-mêmes, disait Sénèque, le secrétaire de Néron, mort en 65 après Jésus-Christ. Être esclave de soi, c'est le plus pénible des esclavages. Nous sommes toujours, c'est vrai, esclaves de nous-mêmes, égoïstement, perfidement. Je crois que chaque être humain, on dirait, il est esclave de lui-même. Esclave de lui-même. Être esclave de soi, égoïstement, c'est pire des servitudes. Être esclave de soi est le plus pénible des servitudes, même tant que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, la nature nous gouverne et nous jette à son gré à tous les hasards. Mais nous devons nous considérer comme libres quand nous sommes maîtres de nous-mêmes. Être libre, on est libre quand on évite d'être esclave de soi-même ou esclave des dictateurs ou de la dictature, soit religieuse, soit civile, soit politique. Le plus grand empire, c'est l'empire que l'on exerce sur soi. Nous devons nous dominer nous-mêmes, mais malheureusement pour nuire, pour être méchants, nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Si vous voulez qu'on garde votre secret, ne soyez pas très familiers. Ne révélez pas vos affaires, vos problèmes, vos difficultés, vos manquements aux autres. Vous allez être trahis par les ingrats. Parce que les hommes et les femmes aiment l'ingratitude, aiment la trahison. C'est regrettable, c'est dommage. Hommes, aimez votre femme. Femmes, respectez votre mari. Enfants, écoutez vos parents. Parents, éduquez bien vos enfants. Alors encore, on donne la parole à Saint Paul qui a été décapité à cause de sa liberté et il ne voulait pas être esclave des dictateurs. Mais prenez garde que votre liberté que vous ne prenez ne devienne pas une faiblesse, une occasion de chute et de scandale. Jésus dit, si votre œil est une occasion de chute et de scandale pour vous, arrache-le. Si votre pied est une occasion de chute et de scandale pour toi, coupe-le. C'est-à-dire, si vous avez des amis mauvais, méchants, perfides, aiment trop de familiarité, trop de curiosité, il faut les abandonner. Il faut leur dire au revoir. Si vous avez des amis qui critiquent leurs amis, quittez-les. Et considérez l'ami qui est perfide, qui trahit son ami, qui trahit les autres. Ce sont des incendies dangereux, frères et sœurs. Jésus disait dans l'Évangile, chapitre 8, verset 34, en vérité, je vous le dis, tout homme qui se livre au mal, au péché, est un esclave. Est un esclave. Nous parlons, frères et sœurs, de la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? Pourquoi les hommes et les femmes aiment la liberté? Pourquoi les hommes et les femmes se manifestent pour la liberté, pour être franchis de la dictature, soit religieuse, soit civile, soit politique? Il est ingrat envers la liberté celui qui, en péchant, accepte la condition des esclaves. L'ingrat, dit Saint Jacques Chrysostome,
étincellera, car celui qui se montre ingrat envers son bienfait, que sera-t-il envers les autres? Si vous avez fait quelque chose de bien envers quelqu'un, pour quelqu'un, s'il est ingrat, s'il vous trahit, malgré le bienfait que vous avez fait, comment il va réagir à l'égard des autres qui n'ont pas fait le bien pour lui? Les créatures ingrates sont des images du mal. Même les ingrats s'étonnent de l'ingratitude. Ils ne pensent pas à eux-mêmes qui sont des ingrats, des mauvais, des méchants. Et beaucoup d'hommes et de femmes, ils sont mauvais, méchants, incrédules, ingrats, traîtres, et ils critiquent les autres. Nous devons donner des leçons d'abord à nous-mêmes et après donner les leçons aux autres. Nous devons nous corriger nous-mêmes. D'abord, nous avons le droit de corriger les autres. Nous devons être modèles pour modeler les autres. C'est facile de critiquer les autres aussi. Oui, l'ingratitude est un grand vice détestable devant Dieu, devant les hommes. Les ingrats eux-mêmes se plaignent de l'ingratitude des autres. Nous parlons de la liberté. Saint Jérôme dit, une liberté, trop de liberté, une liberté excessive, c'est une semence de querelle et de division. Salomon nous dit, un peu de pain avec la paix vaut mieux le festin des sacrifices et de querelles et de division. Vivre simplement. Salomon, troisième roi d'Israël, dit, un peu de pain, vivre en paix, mieux que les festins pleins de colère et de division et de l'incompréhension. Il est écrit dans la Bible, chapitre 6, verset 16, le proverbe, Dieu n'aime pas cette chose. Il y a 6 choses odieuses aux yeux du Seigneur, voire 7 qui lui sont en abomination. Les yeux hautains. Moi, je sais tout, moi, je comprends tout. C'est l'autre qui a tort, moi, j'ai raison. Dieu n'aime pas ça. Les fautes, souvent, sont partagées entre l'homme et la femme, entre les voisins et les autres voisins, entre la fraternité, entre tous. Les fautes sont toujours partagées. Mais si vous dites, moi, je n'ai rien à me reprocher, c'est lui, c'est elle, c'est grave. Alors là, Dieu ne nous aime pas, Dieu ne vous aime pas si vous dites toujours c'est lui. Moi, je n'ai rien à me reprocher. C'est le contraire. Nous disons tous les matins, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma grande faute. Alors, deuxième chose que Dieu n'aime pas, quand nous mentons. Mentir, une langue menteuse. Mentir, dans les commandements de Dieu, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas être jaloux de l'autre. Beaucoup d'hommes et de femmes, il n'y a que la méchanceté, la jalousie, l'incompréhension, la division, la trahison, l'ingratitude. C'est vraiment dommage et regrettable, frères et sœurs. Alors, troisième chose, quand les hommes et les femmes désirent que le sang des innocents soit versé, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Quatrième, un cœur méchant, tout le temps méchant, tout le temps il fait des machinations contre les autres. Cinquièmement, des pieds qui se hâtent pour attaquer l'autre. Sixièmement, des faux témoins. Septièmement, celui qui met la division entre les familles, la division entre les amis, celui qui critique entre les autres. C'est le septième que Dieu n'aime pas vraiment. Il est écrit dans la Bible, le Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19.